l'association a été régie par la loi de 1901. Enregistrée légalement au Congo-Brazzaville, au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, depuis le 15 avril 1983, dont le seul et l'unique président fondateur est Guy-Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH. Ce dernier a placé des responsables au sein de l'association. Mais au bout d'un certain temps, arrivé vers la fin des années 2006, 2007, 2008, il s'est rendu compte que les responsables qu'il a mis à la tête, au lieu de poursuivre le but de son association qu'il a créée pour manifester les œuvres de bienfaisance, non pas seulement au Congo, mais à travers le monde, parce que l'association Lozolo est une association à caractère international. Le président fondateur, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, a remarqué qu'il y avait certains responsables qui voulaient s'aimer le trouble, qui ingéraient mal ces caisses. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a donné la gestion de l'association au niveau du bureau coordonnateur des sections de Pont-Noir et du Quilou où nous sommes. Donc voici le siège. Alors, comme le dit bien ce dicton, en l'absence du chat, les souris dansent, eh bien, les souris se sont mises à danser dans la maison de Guy-Émile Houphouët-Boigny. En faisant quoi? Premièrement, pour mieux jouir d'un abus de pouvoir et doter tous ceux qui barraient la voie à mieux faire une pagaille financière dans l'association de Guy-Émile, on a celui dont lui-même avait désigné comme délégué permanent, en la personne de M. Jean-Pierre Bikidu Bissobolo, est allé changer sans avis du président fondateur le récépissé originel de l'association. Nous avons demandé à Papa DP, il y a déjà 3 semaines de cela, nous l'avons notifié par moyen d'un huissier de justice, qui nous donne les supports, qui lui a permis de modifier les statuts et règlements intérieurs du président fondateur. Deuxièmement, nous lui avons demandé de nous donner le mandat de Guy-Émile qui lui permet de nous traquer nuit et jour à la justice. Pour une période de 15 jours, ce dernier, ayant déjà été notifié, n'a pas pu nous produire ces supports. Au contraire, il s'est vertu nuit et jour de se balader envers les bureaux des magistrats de ce pays pour obtenir des décisions qu'on achète au prix d'argent. Parce que la toute dernière décision est que le tribunal de grandes instances de Pont-Noir vient de retirer la qualité de membre de l'OPH à notre frère Charles Mikongi Loundou. Chose qu'un tribunal n'a pas l'habilitation de faire. Donc si nous voyons qu'un tribunal s'évertue, pourtant l'État est laïque, l'État ne peut pas s'ingérer dans des problèmes concernant les églises. Mais ce même tribunal qui est autrefois laïque se permet de sortir des jugements qui dit qu'il y a des membres de l'association qui peuvent dorénavant déguerpir. Alors là, nous sommes consternés parce que, étant tous citoyens de la République, nous croyons que nous bénéficions des mêmes droits. Nous ne voulons plus qu'ils puissent s'acharner sur nos biens. Quand je parle de nos biens, parce que là également, ils ont eu des réquisitions, c'est une information que je vous donne, ils veulent passer à l'assaut pour venir récupérer ce siège qui ne leur appartient pas, notre clinique médicale qui est là, notre chaîne de radio-télévision qui se trouve à Monkamba, ainsi que les sièges de nos sections d'arrondissement. Face à ce point, nous, en tant qu'associés, nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que depuis longtemps, nous sommes restés en mode défensif. Nous sommes toujours respectueux des règles établies par la police et par la loi. Depuis longtemps, nous évitons le trouble à l'ordre public. Mais si jamais ils essaient, malgré leurs décisions qui sont trafiquées à longueur de journée, de venir chercher à prendre de force, comme cela est indiqué par le procès, le papier de notification de leur huissier de justice, sachant que nous serons là
pour défendre les biens qui nous appartiennent. Aujourd'hui, c'est déplorable, c'est pitoyable, c'est honteux. Une grande association comme Association Le Solo Amour, qui incote la vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny, la vie de Dieu, s'est déchirée à cause d'un gros mensonge qui s'est passé à Madingo en mai 2016. Si aujourd'hui nous sommes déchirés, c'est à cause de ce gros mensonge. Nous avons demandé du côté du délégué permanent de nous fournir les comptes de 2008 jusqu'en 2016. Papa, je vous dis déjà que on a demandé à Papa Bikindo Bissombolo jusqu'aujourd'hui en 2015. Nous sommes en rémission de PG 2015. Papa, dites-nous dans notre caisse, il y a combien dedans? Papa devait nous faire comprendre que il ne connaît absolument rien ce qui se passe dans la caisse de l'association Le Solo Amour. L'association Le Solo Amour est bien structurée. Comment une grande association comme l'association Le Solo Amour, son compte peut être dans un compte personnel d'une personne? Ça fait tellement mal. Et aujourd'hui, on nous dit que Guy-Émile Houphouët-Boigny a changé de récépissé. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher derrière les maisons. Mais ça, c'est quelque chose à dire clairement au public. Ça, c'est les choses d'église. Si aujourd'hui l'association Le Solo ferme la bouche, ça veut dire ce qui se passe au Congo et ailleurs. C'est la merde totale. Et je dis aujourd'hui en tant qu'associé, le président Mikungi Lundu n'a rien à voir avec les biens des associés. Les biens qui sont ici, là, ce n'est pas de Mikungi. Et je dis à la justice d'aujourd'hui, ce n'est pas l'église que vous voyez à la cité du pasteur Intel. C'est l'association Le Solo Amour qui est la vie de Dieu. Vous avez jugé. Ça, c'est votre tour. Vous êtes les humains de la terre. Dans votre tribunal, c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny qui vous donne la force de parler. Dans votre tribunal, il faut savoir que vous êtes créé à l'image de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais ce que vous êtes en train de faire, demain, si les gens viennent ici, là, à Ararat ou à la RTA au péage, le grand maître nous avait dit de mettre les culottes bouffantes. Moi, je ne mets plus les culottes bouffantes. Moi, je reste comme ça. Maintenant, le jour que les gens vont venir, c'est pas Mikungi. Moi, c'est pas Mikungi. Pourquoi acharner seulement sur une seule personne? Dis-moi que l'association appartient à plusieurs personnes. Nous sommes des associés. Nous, ça nous fait tellement mal. La justice congolaise doit savoir. Ce qu'ils font là, c'est pas normal. Ça, c'est loin d'église. Mais combien de fois dans vos tribunaux, depuis que l'affaire de l'association Le Solo Amour a commencé, vous avez construit des maisons? S'il n'y a pas encore de finition, finissez ça. Mais je vous dis que cessez, arrêtez. Nous, les associés, nous sommes fâchés. Arrêtez. Ce que vous êtes en train de faire là, s'il y a aujourd'hui trouble à l'ordre public, ça émane de vous. Donc faites attention, nous sommes là pour la paix. Ce n'est pas notre association, c'est pour Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et vous avez constaté depuis que l'affaire a commencé, nous sommes là dans le calme. Personne n'agit, nous sommes là dans le calme. Et on vous attire l'attention. Maintenant là, si ça ne va pas, ce qui va tomber, ça va être sur vos têtes. Quelle est la motivation qui a fait que les personnes qui ont créé le récépissé 004, qui avaient comme motivation de faire disparaître l'association de Solo Amour, c'est-à-dire que le 884-83, c'était pour des raisons financières, je ne sais pas, cupides. C'est leur cupidité qui a fait que nous puissions arriver à ce point. Si vous venez avec ce genre de comportement, de vouloir prendre devers vous, par cupidité,
les biens de l'association Zolo Amo qui n'appartiennent pas au frère Charles Mikungi Londo, c'est pour provoquer la bagarre. Or, déjà sur notre devise, vous voyez le t-shirt que je porte, c'est écrit en haut. À cela OPH, amour sincère, unité, paix. Pour la paix, nous ne pourrons pas nous battre. Mais il ne faudrait pas que des personnes de mauvaise intention nous y conduisent à la bagarre. Vous savez que quand il y avait deux personnes qui se battent, il y a des badauds qui interviennent. Et si la police ou la BAC, au moment où le RIX intervient, ils vous prennent tous. Ils vous tapent d'abord et ensuite, ils vont chercher à connaître la vérité. Et ce sera trop tard. Que nous ne sommes pas devant une bataille juridique. C'est une bataille non plus de religion, mais c'est la motivation d'un groupe de personnes qui voudraient faire disparaître l'enseignement de Guy Émile Houphouët-Boigny et faire triompher ce que nous savons aujourd'hui, le faux et l'usage de faux.